Donc, dans la présente vidéo, je vais faire une démo de la page 5 du projet 1. Donc, à l'occurrence, les murs courbes avec des ouvertures à l'intérieur. L'idée là-dedans, c'est de pouvoir générer des vues avec des plages de vue inférieures et supérieures qui nous montrent les conditions, en fait, à la base des murs et au haut des murs. Donc, si je fais une vue générale, mais je suis à 4 pieds, je regarde vers le bas, tout ce qui se passe au-dessus n'est pas visible. Donc, je vous donne des trucs pour pouvoir l'illustrer en plan. Faire une vue caméra 3D, puis, bon, évidemment, des annotations, des cotes, etc. Donc, préparer nos vues en fonction de la mise en page éventuelle. Donc, on revient dans notre maquette, toujours à l'aide de notre plan d'aménagement. Je vais dupliquer la vue sans détail, que je vais renommer en fonction de mes besoins. Donc, ici, je vais marquer que c'est ma vue en plan mur courbe. Et c'est la section, par exemple, basse. Donc, la section basse, sa plage de vue initiale, et ce pour tous les plans, en fait, ma plage est à 4 pieds, je regarde vers le bas. Donc, cette plage-là peut être modifiée au besoin, dépendamment des conditions que je retrouve dans mon projet. Donc, pour ma section basse, ça me convient. L'idée là-dedans, c'est de sélectionner une zone à côté de mon plan pour pouvoir travailler. Donc, si vous avez plusieurs éléments, à vous d'ajuster votre fenêtre de présentation pour voir la portion que vous avez de besoin. Donc, je vais créer un mur. Donc, je vais générer un mur courbe, évidemment. Puis, je vais utiliser le mur de briques qu'on a déjà fait dans notre projet. Je vais utiliser l'option courbe pour ce faire. Puis, je vais établir les hauteurs en fonction de mon PDF. Donc, moi, j'ai besoin d'un mur de 8 pieds de haut. J'ai une ouverture de 4 pieds dans la section basse. Donc, partons avec ces données-là. Donc, contrainte de hauteur d'un mur 8 pieds. Donc, je ne veux pas qu'il s'attache à l'étage. Toujours le même principe. Je vais cliquer mon point de départ. Donc, quand j'utilise l'option arc, c'est départ, fin, rayon. Donc, départ, la longueur, je veux un mur de 20 pieds de long et je vais faire un rayon de 10 pieds. Donc, comme j'ai établi la longueur de mon arc à 20 pieds, automatiquement, quand je vais avoir un cercle parfait, un demi-cercle parfait, il va me l'indiquer de la façon suivante. Il va m'indiquer la petite ligne pointillée en bleu et il va m'indiquer que le rayon est 10 pieds et l'angle total de mon mur, 180 degrés, soit la moitié du cercle. J'ai tracé, échappé, j'ai terminé. Donc, ça, c'est la base de mon mur. Je veux générer une ouverture là-dedans. Donc, avec l'outil modifier, je peux sélectionner mon mur ou aller générer une ouverture dans mon mur. Donc, à vous de choisir. Moi, je clique dessus. Je viens lui dire que je veux faire une ouverture dans mon mur et à l'aide de ma souris, je vais venir cliquer et je laisse mon doigt sur ma sélection et je lui montre en fait l'ouverture que je veux faire. On se rappelle que les ouvertures dans nos murs sont ni plus ni moins que des objets translucides. Donc, ça veut dire que si je fais modifier, je peux recliquer sur mon ouverture et aller lui donner les paramètres requis. À l'occurrence, là, le premier degré ici, 20 degrés. Le deuxième, je veux avoir 140. Ça, c'est toujours en fonction du PDF. Et le dernier, 20. Donc, vous avez remarqué, j'y vais dans l'ordre, je sélectionne et comme ça, tout est bien centré en fonction des valeurs que j'ai besoin. Ma vue en plan ne me permet pas de voir mes hauteurs, donc aussi bien se placer une vue en élévation de ce mur-là pour voir ce que ça a l'air. Donc, je place ma bulle. Automatiquement, ça vient générer une vue d'élévation. Donc, la preuve, si je clique dessus ici, double-clic, c'est mon élévation 1A ici. Je vais la renommer tout de suite pour que ça corresponde et pour en fait, que mon arborescence soit plus facile de consultation. Si toutes mes élévations commencent par un A, un B, un C, un 3, je vais avoir du mal à suivre la chose. Donc, moi, ce que je fais, je renomme
automatiquement mes élévations, toutes mes vues en fonction de mes besoins. Puis ça va être ça qui va être comme titre dans mes paginations. Donc, c'est à moi de déterminer qu'est-ce que je veux avoir ici. Ma fenêtre de présentation, je peux la recadrer, évidemment. Et là, pour l'instant, ma vue d'élévation, ça ressemble à ça. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait mon ouverture, je ne lui ai pas donné nécessairement la hauteur. Il lui a fait une ouverture complète sur mon mur. Alors, ce n'est pas ça que je veux. Je vais la sélectionner. On voit qu'on a des petites poignées, donc on peut ajuster. On peut ajuster la hauteur ici manuellement. OK? Ou, à l'aide des propriétés, lui dire c'est quoi les vrais décalages que je veux avoir. Donc, on peut y aller de façon très précise en inscrivant les différentes hauteurs. Donc, moi, je veux une ouverture de 4 pieds de haut, partir du sol, et voilà mon élévation qui apparaît. OK? Donc, je vais faire un petit ménage dans mes vues, puis je vais me faire une mosaïque pour voir, en fait, ma vue en plan et donc ma vue en élévation. Donc, on voit ici, dans ma vue en plan, avec ma plage de vue 4 pieds vers le bas, ben, je vois bien qu'il y a une ouverture dans mon mur et c'est comme si j'avais coupé ici puis je regardais vers le bas. Donc, c'est normal, j'ai une ouverture. C'est parfait. J'aimerais ça générer une ouverture dans le haut de mon mur, comme c'est stipulé ici. Donc, je vais avoir une ouverture de ni plus ni moins de 4 pieds, qui commence à 4 pieds vers le haut, qui va être centrée dans mon mur. Donc, à l'aide des vues qui sont là, c'est difficile d'aller venir le voir en plan. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer ma vue section basse, puis je vais la renommer en fonction de la section haute. Donc, section haute ici. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, j'ai la même vue. Effectivement. Donc, ma vue section haute ici, je vais aller changer sa plage de vue pour me placer légèrement plus haut. En l'occurrence, ici, je pourrais me placer à 5 ou 6 pieds, 5 pieds par exemple. Et là, je vois mon mur apparaître pleine hauteur. En fait, c'est ma coupe qui est à 5 pieds. Donc, à 5 pieds, quand je coupe directement dans mon mur et c'est pour ça que j'ai cette vue-là. Donc, je vais faire une petite mosaïque encore une fois. Donc, juste pour vous montrer ma vue section haute, ma vue section basse et mon élévation. Donc, j'ai mes résultats. Je veux aller dans ma vue haute pour aller générer encore une fois une perforation ou une ouverture dans mon mur. Même principe. Je viens avec ma souris, je viens cliquer mes 2 points. Et là, je vois mon ouverture se générer dans ma partie haute et on le voit ici. Même principe que tantôt, je peux aller sélectionner mon ouverture ici pour lui dire les données que je veux avoir. Et je peux, à ce moment-là, centrer mes trucs. Si je clique sur mon ouverture dans ma partie haute, on voit bien qu'elle est beaucoup trop haute par rapport à mon mur. Donc, décalage supérieur, c'est quoi la hauteur de mon mur? C'est 8 pieds. Parfait. Elle commence à quelle hauteur? Elle commence à 4 pieds par rapport au sol. Et là, j'ai mon ouverture qui vient se générer. Donc, mes plages de vue, je vois le résultat automatiquement apparaître. C'est parfait. Et de cette façon-là, je peux travailler dans chacune de mes vues pour aller modifier mes éléments. Si je regarde mon élévation, on ne voit pas de motif de briques apparaître, puis il devrait en avoir puisque c'est un mur en briques que j'ai mis ici. Allons voir notre mur, qu'est-ce qu'il a l'air. Donc, si je sélectionne mon mur ici, puis je vais, évidemment, à l'échelle 1,8, c'est très petit, mais si je lui disais temporairement, j'aimerais ça voir les matériaux. Donc, je fais un détail élevé, je vois que ma brique est à l'intérieur de mon mur au lieu d'être à l'extérieur. Donc, si je sélectionne mon mur ici, puis je fais tout simplement inverser mon mur pour positionner ma brique du bon côté, là, je vais voir ma brique apparaître dans mon élévation, puisque ma brique maintenant, elle est du bon côté. Donc, je peux revenir à ma vue en plan, le mettre en faible pour pas, évidemment, à cette échelle-là, avoir trop de lignes. Ça serait trop chargé comme illustration graphiquement. Donc, je peux jouer avec mon niveau de détail juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Si je regarde mon PDF, j'ai remarqué qu'on a triché un petit peu, on a mis de la brique partout.
Alors là, pour corriger le tir, ce que je pourrais faire, c'est en fait d'utiliser mon onglet modifier et d'aller peindre mon mur avec un motif. Donc, je peux ici utiliser peindre, choisir le motif que je veux, donc dans le cas présent de la brique, et venir dans mon élévation, peindre les sections que je veux. Donc, je peux aller, donc je me rapproche un peu, je vais aller sélectionner mon mur, je peux aller corriger le tir, si ma souris veut suivre. Voilà. Des fois, quand c'est petit, il faut se rapprocher un petit peu plus. Mais très efficace, je peux aller corriger graphiquement, peindre mes murs avec le motif que je veux. Donc, ça va pour mon élévation. Je me retrouve à avoir un mur opposé. En fait, j'aimerais ça avoir ni plus ni moins que l'équivalent de ma courbe de l'autre côté. Alors, petit truc rapide que j'aime bien faire, c'est de sélectionner l'ensemble pour en faire une copie. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de générer un groupe avec mes éléments, ce qui va être plus facile à déplacer, faire pivoter, etc. Donc, création de groupe. Comme dans SketchUp, je lui donne un nom. Donc, mur courbe. Où est-ce qu'il va se retrouver cet élément-là ou ce groupe-là? Dans mon arborescence, complètement à la fin, vous avez la section groupe et vous avez tous les groupes que vous allez avoir générés, ils vont s'afficher ici. Donc, vous allez pouvoir les réinsérer au besoin dans votre plan. Le but ici de mon opération, c'est de dire, ben, j'ai un groupe ici, j'aimerais faire une image symétrique. Donc, je peux ici faire une symétrie. Je vais me faire une première symétrie verticale, donc en fait par rapport à une ligne horizontale, donc il va faire une symétrie vers le haut. Je m'assure que l'onglet copier est activé, donc il va recopier ma courbe vers le haut. Excellent. Je sélectionne mon groupe ici et je veux faire une deuxième symétrie. Dans ce cas-ci, je ne veux pas le copier puisque je veux avoir, donc je vais aller sélectionner l'axe de mon mur. Donc avec ma souris, je viens plein centre de mon mur et je fais une ligne verticale. Pourquoi je lui ai demandé de ne pas recopier? Ben, c'est qu'en fait, je n'avais pas besoin d'un mur ici. Je voulais faire une symétrie de l'autre côté. Donc, quand vous faites vos symétries, à vous de choisir si vous voulez copier votre objet ou non. Donc, selon le cas. Je vais faire la même chose que tantôt. Je vais aller voir mon groupe ici. Puis je vais activer mon niveau de détail juste pour vous montrer. Donc, comme j'ai fait une symétrie, évidemment, la brique se retrouve à être de l'autre côté. Si vous modifiez votre groupe, l'autre élément, comme c'est le même, il va aller le modifier. C'est le même principe qu'un bloc. Donc, moi, dans ce cas-ci, je viendrai défaire mon groupe, donc dissocier, et à l'aide de mes petites flèches, venir inverser mon motif. Donc, l'option groupe pour cette présentation-là, pour moi, une fois que j'ai fait mes manipulations, mes groupes, je peux très bien les défaire sans problème. Donc, je peux dissocier, si on veut, pour pouvoir appliquer mes matériaux, faire pivoter mes éléments et m'assurer à ce moment-là d'avoir la représentation que j'ai besoin. Donc, le but d'utiliser le groupe, c'est de pouvoir faire des manipulations rapides en sélectionnant l'objet. Une fois que c'est fait, je peux le dissocier pour attribuer ce que je veux avoir dedans. Donc, comme tantôt, je peux aller peindre mes différentes sections dedans. Donc, mon élévation, mon plan sont déjà très bien amorcés. Je vais revenir en niveau de détail faible pour faire ma représentation. Évidemment, une fois que j'ai terminé, je peux recadrer la chose pour que ça soit plus cintré. Donc, de cette façon-là, quand je vais faire mes mises en page, ça va être beaucoup plus facile de les positionner. Donc, dites-vous que les fenêtres de présentation qui sont là, si plus elles sont grandes, plus
elles vont prendre de la place dans mes mises en page, donc aussi bien les cintrer le plus possible. Puis si je n'ai pas besoin de bulle d'élévation, ben, je peux donc réduire la chose. Donc, même principe pour les élévations, je viens cintrer de cette façon-là. Quand je vais les placer sur mes mises en page, ben, il va faire une bulle de référence ou mes bulles de titre, puis ils vont être alignés avec ces fenêtres de présentation-là. Évidemment, je pourrais les masquer pour ne pas les avoir sur mes mises en page. Donc, on a nos plans. Si on regarde un petit peu ce qui nous manque pour faire notre pagination, en fait, c'est des annotations, c'est une vue en perspective. OK. Donc, on va commencer par la vue section basse. Vous remarquez, j'ai rajouté des lignes pointillées. Ça, c'est vraiment des annotations. Donc, c'est des lignes pointillées que j'ai rajoutées, des lignes de cote dans ma vue. Alors, pour faire ça, je vais utiliser, pour l'instant, je pourrais fermer mes vues section haute, mais juste travailler sur une vue pour qu'on voit bien à l'écran qu'est-ce qu'il y en est. Donc, section annotée va me permettre de coter, de mettre du texte et de mettre aussi des lignes de détail, donc pour rajouter des lignes à mon dessin. Donc, ligne de détail ici, je vais aller utiliser le type de ligne que je veux. Donc, je vais faire des lignes pointillées. C'est un arc et je viens sélectionner point de départ, point d'arrivée et ma courbe. Je peux en refaire une autre. Je peux utiliser l'option décaler aussi. Mon épaisseur de mur ici, c'était 12 pouces. Donc, si je viens décaler ma ligne vers l'extérieur, CTRL Z, je vais sélectionner ma ligne. Donc, je sélectionne ma ligne et il vient répéter mon pointillé. Donc, je refais la chose, annoter, ligne de détail. Je prends mon type de pointillé, je viens faire ma courbe. Je vais agrandir un petit peu ma fenêtre parce que je vois que c'est un petit peu trop serré. Et avec l'outil décaler, ben, je peux décaler ma ligne à la distance que j'ai besoin. Ça va bien pour ça. Je veux faire d'autres annotations, donc faire mes cotations. OK? Donc, ce qui arrive ici, bon, comme mes deux murs sont jointés entre eux, ce que je vais faire temporairement, je vais sélectionner mon mur ici, puis je vais le masquer. Je le ramènerai après, donc on voit bien la terminaison de mon mur à ce moment-là. Donc, je vais pouvoir faire mes cotations angulaires. Je prends mes différents points et je peux venir positionner mes cotes. CTRL Z. Donc, à noter, je viens faire angulaire, je sélectionne mes différents points et je viens positionner ma cote. Je veux ramener les éléments que j'ai masqués. La petite ampoule ici dans le bas me permet d'afficher les éléments que j'ai masqués. Alors, je resélectionne mon mur et je lui dis de l'afficher et je sors de là. Je peux fermer l'ampoule. Donc, j'ai ni plus ni moins qu'à masquer temporairement des éléments pour pouvoir les illustrer. J'aimerais ça donner le rayon. Donc, je vais venir vis-à-vis l'axe de mon mur, puis je vais venir positionner le rayon à l'endroit que je veux. J'aimerais ça mettre d'autres annotations, donc mettre du texte, donc l'onglet texte. Et ici, je peux choisir le type. Donc, dites-vous que quand vous cotez, quand vous choisissez votre type en premier lieu, donc je vais avoir de Arial, je vais venir positionner mon texte. Choisissez si vous voulez avoir des lignes repères, donc un texte sans ligne repère avec deux segments, donc ligne droite, ligne directe ou avec des courbes. Donc, je vais venir positionner ma ligne repère, je vais venir positionner mon texte, je vais écrire ce que je veux à l'intérieur. Je vais mettre 4 pieds, 0 pouces. Une fois que mon texte est fait, je peux
avec mon onglet modifier, dire: «Ah, mais j'aimerais ça rajouter des flèches». Donc, j'aimerais ça en rajouter une de l'autre côté. Donc, je fais le petit plus, puis je viens tout simplement, positionner ma courbe à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, je peux en tout temps, rajouter des lignes courbes, en supprimer si je veux les enlever. Puis, c'est ça. Donc, je peux rajouter et enlever des lignes courbes au besoin. Donc ça me va. Heu, on pourrait rajouter une vue en perspective. Donc vue 3D. Je prends ma caméra. Donc à l'aide d'une vue en plan, d'une vue, en élévation, peu importe, je peux venir placer une caméra, puis donc positionner mon observateur où je veux l'avoir. Ce qui est important ici, c'est de placer notre cible à travers notre objet pour lui donner suffisamment de champ, visuel pour voir l'objet. Si je place mon champ visuel avant mon objet, mais je ne le verrai pas. Donc l'idée, là, notre cible, on vient tout simplement le positionner derrière mon objet et je peux agrandir mon encadré pour ma vue en perspective. Cette vue en perspective-là peut être ajustée. Donc, notre caméra, si je sélectionne ma vue ici, je vois qu'il est en mode perspective, excellent. Je peux changer la hauteur de mes yeux. Le 105 pieds vient de où? Vient du fait que notre rez-de-chaussée est au niveau 100 et je rajoute la hauteur. Donc, je pars toujours de 100 pour placer mes hauteurs de l'œil et de la cible. Donc, c'est à nous d'identifier les hauteurs ici. Donc, de cette façon-là, je peux placer ma vue plus en plongée, moins en plongée. Donc, on peut jouer avec la hauteur ici. OK? Donc, dernière chose, bon, évidemment, je peux, à l'aide de ma souris, changer l'angle et vous allez voir les données se corriger automatiquement ici. OK? Donc, si, exemple, je veux revenir à la vue initiale, je l'applique, il vient replacer exactement mon point. Donc, même principe que pour nos élévations tantôt, on voit qu'il nous manque un petit peu de briques à certains endroits. Ben, on peut modifier, peindre. On choisit notre motif, puis on vient ajouter ou peindre notre mur au besoin. Donc, chacune des vues que je vais faire vont se répertorier dans mon arborescence. J'ai une vue de caméra qui vient de s'ajouter. Je vais aller la renommer pour que ça corresponde. Donc, de cette façon-là, mur courbe 3D, ben, je vais pouvoir la placer dans ma mise en page dans les prochaines étapes. Donc, voilà pour le mur courbe avec ses différentes options.